enthousiasme. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Au fait, ces citations voudraient nous faire comprendre qu'en réalité, le succès, ce n'est pas quand on a un chemin où de victoire en victoire. Ce n'est pas quand, au fait, dans notre processus, tout se passe bien. Ce n'est pas quand, dans le chemin de la réalisation de nos rêves et de nos ambitions, on se rend compte que tout va très bien, tout est facile, tout coule de source. Le succès, c'est de se rendre compte que nous sommes quand même allés d'échec en échec. Nous avons connu des difficultés, nous avons connu des embûches, nous avons rencontré X ou Y problèmes, mais cela n'a pas abattu notre enthousiasme. Nous sommes restés au fait aussi motivés qu'au départ. C'est ça le succès, car le succès commence là. Le succès, ce n'est pas d'abord les réalisations que l'on a. Le succès, ce n'est pas d'abord en termes de chiffres ou en termes de cases à cocher. Le succès, c'est aussi se relever après les échecs. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais persévérer quand même, tenir bon jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Les informations de la route, c'est tout de suite. Le déplacement entre Bukavu et Kisangani sur les tronçons routiers Miti-Ombo sur la route nationale 3 est devenu un parcours des combattants. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans le chapelet des Bourbiers à Padiri situé en plein parc des Kaouzi-Biega. Une situation que dénonce le mouvement associatif ainsi que les opérateurs économiques dont les activités économiques sont paralysées. Le coordonnateur de l'association des transporteurs, les humanitaires et d'autres usagers sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales en faveur de la réhabilitation de ces tronçons d'une grande importance économique. Donc rien à expliquer pour le moment. Si vous passez là-bas, vous pouvez aussi pleurer de ce qui se passe. Donc les camionneurs ne fréquentent plus cette route. Il n'y a pas de passage. Et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même praticable. L'implication de l'ingénieur Anissé Kakessa, directeur provincial de l'Office des routes au Sud Kivu, a été sollicitée pour mener un plaidoyer auprès des instances compétentes en vue de démarrer des travaux. Signalons que la dégradation de ces tronçons est consécutive au manque d'entretien après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République. C'était là les informations de la route. Vous avez vu, vous avez suivi. La situation est quand même assez pénible. Donc nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question et de trouver rapidement une solution pour la population, que vraiment les autorités compétentes agissent rapidement avant que le pire n'arrive. La pyramide des Maslow place des besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tension du marché, c'est tout de suite. Suivi ezate pa na bino kuna bakonzi biso koza bato ya se tozomona nde biloko yango ezomata dollar eza ya kotelema sikoyo lizi bango kuna place bino bokende zwaka bambisi eza ya kokauka ndenge nini tobanda koloba changement eza te moto asika koti changement eza te bozokanga mpe bango changement eza te sikoyo eza ndenge nini mibali basalaka te tozonyokwama mpo toteka tozwaka te ya kolia bino bozomata kaka biloko yango ezomata kuna mpe eza te ezomonana te sikoyo peshe yango kuna bato yango kuna bazala kokufa oyo bazali tozosufri makasi tosi tolembi na biso tokomi kobengana na bato bazala kofilme bayaka lisusu na bazandu te mpo pasi ezomata kaka komata
souffrance ekomi makasi ya koleka toboyi tosala bacomparaison oyo mokonzi azalaki boye mokonzi azalaki boye te oyo aza abongisa biso tosepela bozokanga bozobongisa te bozolongola bozobongisa te toyebi te soki peshi kuna basi bakanga maziba wana toyebi te papa na ngai bato bino batie liboso baministre oyo bakonzaka mpona babiloko oyo il faut basala ndenge chef de l'état azopesa mosala ala makolo mibale misu mibale na ntango apesi yo mosala sala boye ya kosala bongo te asala abongisi kaka libota na ye moko ya kozwa atoka baetage bato mosusu bazosouffrir bakofinga chef de l'état moto akolonga mpo akosala wana nete ministre oyo bapesi ya mikolo oyo balongoli oyo po te biloko oyo ekomi na matadi biloko na matadi ekomi te awa ekomi te sikoyo tokosala boni chef de l'état bazosisa ele poso sikoyo bato baengage wana il faut basala mosala po te mokonzi basepela naloba bakokanga ngai nga mpe na vevre na mobali te bakokanga ngai nazanga mobali sikoyo na minute oyo biso tosouffrir toteka seka fufu na 150 000 seka masango 150 000 tosuka wapi ekolo ya fufu ezalaki 500 leloko ekolo ya fufu ekomi 1500 1200 masango 2000 tosuka wapi na bana ata bino moko bakonzi oyo bazopesa mosala fo babongisa so bazobongisa te mboko eza kokufa mboko eza kokufa tosuka wapi nalobi nga nazalaki nango yango nalobi ma réaction sonne que biloko eza ya komata tellement bato tozokoka te neti kilo ya mipanzi ezalaki 6500 emati mbama na 9000 francs na 9000 francs bidon huile ekomi bidon ya 1 litre et demi ekomi 7500 ekola masangu 2700 1800 donc biloko emati tellement tozokoka te mbongo mpe ezomonana te mopiku ya fumbwa ekomi 1000 francs ya moke ezalaki 300 yango ekomi 1000 francs biloko eza tellement ya komata mbongo ezocircule te mbongo ezomonana te to mpe mati toyebi te tokosuka wapi toyebi te tosuka wapi en tout cas bomekana kolukela biso solution ya augmentation ya baprix bon mpona baprix ebese solution wana biso bacommerçant toza na solution te eza nde baautorité nde balukela biso solution ou soit bake na bachambre froide bameki mpe kosolola kuna bamisu bazala na bamboka misu tomona bazwi bambongo na bango batie kuna mpo bacommerçant toaka kozwa biloko ya prix ya okita en tout cas mpona solution wana edépend na baautorité edépend na biso bapetit commerçant te edépend na baautorité balukela biso vraiment solution parce que mokili ezokufa biloko eza tellement ya komata toyebi te tosala nini bato mosusu touta misika toya oluka mpona bana ose retrouve na mbongo moke otangisa bana na kati mamu nyonso kolia ezosimba te en tout cas mpona ngai baautorité balukela biso solution po niveau tozokende ekomi mabe mingi. Le prix de biens au niveau de nos marchés ont vraiment pris l'allure d'une montée sans espoir ou sans intention de retomber. La situation est donc grave. Vendeuses comme clientes ne décolèrent pas. Nous demandons aux autorités du pays de trouver une solution rapide afin que la situation change parce que ce n'est plus possible. Nous avons hâte justement de voir les autorités mises en place et les autorités compétentes se pencher sur la question et de proposer, voilà, comme ça, une solution, on ne va pas dire miracle, mais une solution qui va résoudre un tant soit peu ce problème. Il y a des choses qui restent dans l'ombre, il y a des parcours politiques tout comme publics qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir le coup de projecteur. C'est tout de suite dans Découverte.
Alors c'était la découverte, la science évolue, mais quand même il y a toujours des efforts à fournir. Il faut aussi quand même un certain financement pour que ces recherches-là se poursuivent. Donc j'espère que vous avez découvert quelque chose et ça vous a peut-être inspiré. Vous êtes peut-être médecin, il y a de quoi se pencher, il y a de la matière autour duquel il faudrait quand même réfléchir afin de trouver une solution pour les différents problèmes de santé que l'on rencontre de nos jours. Alors, Madame, Monsieur, ouvrez vos carnets et tenez vos stylos car à présent, nous allons apprendre un peu plus sur un mot ou une expression avec Jacques Néné dans Découverte. La découverte, c'est maintenant avec Jacques Néné. Bonjour Jacques. Esther Pinda, bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi ce matin? Très très bien aussi, merci. Très bien. On dirait trop bien même. Oui, je parfaitement bien. Ah voilà, c'est une bonne chose de savoir que Esther Pinda s'est réveillée vraiment en forme. Oui. T'as toujours un foulard sur la poche, dans la poche et tout. Tu es un fan de... On dit que c'est français. Tu es un fan de la mode française? Oui, la mode française, mais beaucoup plus italienne parce que moi, j'ai pris l'habitude de m'habiller comme à Firenze. Vous connaissez Firenze? J'entends parler. Alors Firenze, c'est une ville de l'Italie qui s'appelle en français Florence et en italien Firenze. Et c'est la capitale du tissu. Ok. Voilà. La capitale du tissu. Tu m'as déjà vu avec un pantalon jeans? Oui, déjà. Déjà? C'était quand? Un certain 30 juin. Ou le 30 juin. Voilà. Pour le plateau spécial 30 ah voilà, juin. c'était pour un plateau spécial. Ok, alors aujourd'hui, dans les saviez-vous? Aujourd'hui, on parle de la diplomatie. Nous t'écoutons. Voilà. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, spécifiquement dans Le Saviez-vous. Comme on le répète souvent, c'est de notre devoir de vous apporter la connaissance et le savoir sur de mots et expressions qui véhiculent le message dans nos quotidiens. Aujourd'hui, on a opté la diplomatie comme mot du jour. Suivez cet élément. Explication simple. La diplomatie est la relation entre les deux pays. Relation entre deux pays, c'est là que les chefs d'État qui sont là, qui ont sollicité la politique, les affaires politiques, les affaires économiques. Ensemble, la Macamouno sont en diplomatie. C'est là ma compréhension. La diplomatie, c'est une relation pays à la pays extérieur. RDC, relation on a la Rwanda, Voilà, c'était la diplomatie, c'était là de gens qui ont intervenu pour nous donner la signification du mot diplomatie. Alors prenez vos carnets et un stylo, notez. La diplomatie, c'est la partie de la politique qui concerne les relations entre les États. En outre, c'est la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger marqué par les ambassades pour assurer l'administration des affaires internationales. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. Diplomatie, c'était le mot du jour. Si avant vous ne connaissiez pas vraiment ce que ça voulait dire et ce que ça renvoyait en termes de sens, j'espère que vous avez été servi et que désormais vous l'emploierez en connaissance de cause. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques Néné. Esther Pinda. Alors, sur les réseaux sociaux, les vidéos fusent de partout. Il y a des vidéos marrantes, il y a des vidéos tristes, il y a des vidéos émouvantes. Il y a aussi quand même des vidéos qui nous interpellent. BuzzNet, c'est tout de suite.
Non, mais franchement, non. C'est quand même un peu abusé, quoi. Ah, mon ami, c'est mon poco. Surtout celui qui est à l'intérieur. Franchement. À qui vraiment la mère te gourou ma cotine. Ah. Non, mais il pouvait même pas la tirer au niveau des bras. Il pouvait. Ça serait inefficace. Il fallait vraiment cibler bien pour la cotine. Elle aussi, à ta difficulté de transport, autant dans le degré fenêtre, on est elle a été matée comme si. Donc, ces garçons, ils croyaient comme si c'était lui, ça. Ah, bon, en fait, c'est bien de condamner la dame, hein, c'est bien de condamner les usagers de transport en commun, mais ce sont des difficultés que nous rencontrons. Bon, on ne peut pas là, on n'a rien, ça. Bon, c'était un faux, il va payer. Alors qu'il ne doit pas aller à ce qu'il ne paye pas. Bisogno sopé, bah, mon moment où au terminaré, aux élites, aux élus, au terminé 2 heures. À ce qu'il ne doit pas. On ne sait pas ce qu'il on va dire ça là, un pas deux parties. Tu vas toi aussi, moi j'ai à faire ça quelquefois. Quelquefois, j'ai déjà eu à faire ça. Je te dis. Et des fois, enfin pas ici. Je parle du bureau jusqu'à la maison. Du bureau jusqu'à la maison, non. Mais de fois peut-être de l'IFATIC jusqu'à la maison. J'ai déjà eu à faire. C'est pas si loin que ça. Même si elle n'a pas fait du bureau à la maison. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est très loin. Non, pas très loin. Même si c'est loin. Mais il faut pas retarder. De cette façon, même si son mari voyait ça, il va se venger quand même. Donc, elle a été tripotée comme si. Parce que parfois, on a des contraintes comme ce jour-là, c'est pas que j'avais pas mon argent avec moi. J'arrive sur on dit quoi, Chancellerie, là. Il n'y avait pas de transport. Je me suis dit, bon, avançons quand même au niveau de 24. Pareil. J'ai dit, avançons quand même au niveau de Batité, là. Pareil, je me dis, bon, c'est bon, là. Allons vers Sosimat. J'avance et j'arrive à Sosimat. Je demande une moto, quoi. Je lui dis, dépose-moi. J'étais même plus très loin. Il me taxe. Je dis, c'est pas que j'ai pas l'argent là. C'est le même coût que j'aurais payé si j'étais à 24. J'ai dit, donc, moi j'ai fait tout ce trajet. Non, je ne vais plus mourir. De toutes les façons, j'ai déjà marché jusqu'ici. Donc, je peux encore marcher. Mais de toute façon, j'ai eu mal aux pieds. Ah, voilà. Ça, c'est les prix à payer. J'avais trop mal aux pieds. Après, j'ai regretté. Mais ça fait ça bon. Après, c'est vrai qu'il y a un besoin urgent de trouver une solution par rapport aux difficultés de transport. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il faudrait quand même... Tu vois, la femme a ce côté... d'honneur, à ce côté que l'on veut préserver dans la société africaine, ici en RDC. Voir ça, ça frise un peu. Ça, hein? Donc, chères autorités, pour nous épargner de ces genres de choses, s'il vous plaît, agissez rapidement par rapport à ce problème de difficulté de transport qui revient encore en force. Hausse de prix de transport et tout ça depuis les problèmes qu'on connaît avec l'augmentation du prix de carburant. Donc nous vous demandons vraiment de trouver une solution rapide et efficace. C'en est fini pour cette première partie de l'émission. Prenons cet élément puis retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le sujet du débat. Alors aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant. Bizarrement, j'ai un sentiment tout bizarre qui commence à naître là. C'est un air de chagrin alors que depuis ce matin-là, j'étais contente. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons échanger autour de ça. Donc, le chagrin d'amour ou goumet. Chagrin d'amour ou goumet, on en parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, ici sur ce plateau, Jemima Panzou, que je m'en vais saluer. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va, et toi? Très bien aussi, merci. Tu es entrepreneur. C'est ça. D'accord, donc aujourd'hui nous avons l'honneur, comme je le disais, d'avoir avec nous ici sur ce plateau, Jemima Panzou, entrepreneur, mais c'est pas seulement ça que tu fais. Je suis technicienne. Je suis technicienne. Ok. À la régie notamment. C'est ça. Nous avons aussi le plaisir de garder avec nous Madame Esther Bompoko, alias Emploi. Bonjour Madame Esther. Il n'est plus à présenter, c'est le chouchou de ces dames, le Iforchi, Jacques Mounene. Tu aimes ça? Ah, vraiment, comme ça, je suis pas dit d'ailleurs le chouchou de tout le monde. Bonjour Jacques. Bonjour. 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 Voilà. Mais je m'en vais pour dire bonjour à Jemima Panzou. Bonjour Jacques Mounene. J'espère que tu ne vas pas le faire la guerre. J'espère aussi.
Ouais, mais... Parce qu'elle aussi, elle est Jemima. Voilà, c'est une Jemima, donc ça se comprend. Et puis elle s'est mise quoi. Voilà. Il est bien habillé, hein, tu as remarqué? Oui, oui, très bien habillé. Très bien. Merci beaucoup, Jemima Panzou. Oui. Moi, en ça fait... va, on a compris, ça va. Non, mais tu vois quand quelqu'un te prépare comme ça, donc elle t'attire déjà dans ses bonnes grâces, tu vois. Ouais. Elle te fait un compliment par-ci, compliment par-là. Pour que comme je sois ça, un peu voilà. doux. Ah, ok. Fais attention, pas, Jacques. t'inquiète pas, madame. Je sens le piège quelque part. Non, c'est pas le guet-apens, t'inquiète. Madame Esther Bompoko, aujourd'hui on parle de chagrin. Qu'est-ce que vous entendez par chagrin, tout court, avant d'aller... Sentiment de tristesse et désolation. Merci beaucoup. J'aime Boulou. J'aime pas Désolée. Bolumbu. J'aime pas chagrin d'amour ou gourmet là. Quand on en parle, qu'est-ce qu'on entend? Le chagrin d'amour. Ça veut dire, tu es tellement blessé que tu perds espoir, tu te dis, je ne vais plus jamais aimer, c'est fini, l'amour et tout, et tout, et tout. Tu vois, c'est fini, c'est ça. Ouais, c'est fini. Et puis, moi, je pense que c'est la même chose avec Gouma. C'est vrai que c'est la même chose parce que le Gouma, c'est juste un terme qu'utilisent les Ivoiriens, je crois. Les Ivoiriens. Pour définir. Oui, voilà, que tu as été blessé en amour. C'est ça. Jacques Néné, tu as déjà connu Goumet dans ton parcours des chouchous de tout le monde? Toi aussi, il réfléchit. Tellement improbable. Oui, je crois bien. Tu as déjà connu Goumet. Ouais, donc tu peux nous dire ce que c'est? Oui, en fait, c'est un sentiment de regret accompagné de la tristesse. Sentiment de regret, mais aussi accompagné d'un sentiment de tristesse. Tu regrettes, tu te dis, tous ces temps que j'ai investi na bolingo yo, na bolingo footing na monnaie des singes. Donc, na ebiso dans ça la tête. Peut-être peu dans une mocane, peut-être l'ingé souhaité. Pour Goumé dans la mystique, Goumé roki pour répassition en boula, tu repasses mais il pleut. Tu es sous la pluie, mais tu sais pas. Tu manges, mais sous la pluie. Tu manges, mais sous la pluie. Jemima, je voudrais savoir, on parle ici, Jacques Néné vient d'énumérer quand même ce pourquoi, qu'est-ce qui fait que quand on connaît peut-être une certaine séparation, on se sent autant blessé. Est-ce que tu es d'accord quand il dit que le fait au calcul matin, oui, Fiazara beau matin, garçon beau l'air veut dire que avec qui c'est ou il y a aussi quand même autre chose qu'on regrette quand même, qu'on a perdu entre-temps dans le parcours de la relation. Déjà, dans le parcours de la relation, tu sais, on investit beaucoup. On investit le temps, de l'énergie, de l'argent. Parce que tu sais, il y a des sacrifices qu'on fait parfois. Par exemple, moi j'habite Kitambo, tu vois. J'habite Kitambo, lui il habite Kimbatek. Donc je me permets de quitter Kitambo jusqu'à Kimbatek. Et puis parfois, on essaie même de prendre des motos, tous ces risques-là qu'on prend. Et puis à un moment donné, et Sili, tu imagines, si on a quelqu'un qui tambo, si on a quelqu'un qui m'a dit qui mais on a bomba et tout, tu vois, tu perds ton argent, tu perds ton temps, tu perds beaucoup de choses. Il y a même des gens que tu perds parce qu'il y avait des gens qui te disaient depuis, tu dois arrêter avec cette relation. Non, c'est mon nini, c'est mon pizza. Je salue Mariam Abba. C'est mon pizza, c'est tout ça. Mais après, ces gens-là se sont écartés pour te laisser vivre ton amour de rêve. Mais à un moment, quand vous allez rompre, tu ne sais plus avoir ces gens-là. C'est vrai que s'il y a de bonnes personnes, des amis, de la famille peuvent revenir. Mais il y a des gens que tu vas vraiment perdre pour toujours. Si je peux ajouter, bon, moi je crois que on n'est pas chagriné seulement quand on se sépare avec la personne. Mais quand on est en couple et on constate qu'il te trompe avec une autre, tu ne vas pas sauter de joie que ben voilà, mon partenaire me trompe, je suis heureuse. Non, tu vas être chagriné, mais tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas chez moi? Il est allé chercher là-bas ailleurs. Il y aura un temps, mais tu auras même des difficultés à manger, tu perds le poids, mais il y a des femmes qui n'ont pas pu accepter que leur soit mari, soit compagnon, ils trompent, mais elle est entrée dans une désolation, elle ne sait plus prendre soin d'elle, donc elle perd vraiment confiance en elle. Donc tout ça. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Jemima Bolumbu, bonjour. Bonjour, Esther. Jemima Bolumbu.
il y a quelqu'un d'autre qui est venu ici sur ce plateau. Et peu importe mon prénom. Oui. Et peu importe mon prénom. Comment tu peux tolérer ça? Non seulement ça, Bolongo, mais elle est assise. À ma place en plus. Exprès de venir. Ça me va, ça me va. Ton siège me va. Oh, qui te l'a dit? Oui, tu ne trouves pas? Est-ce qu'il y a des téléspectateurs qui ont réagi par rapport à ça ou... Voilà. Tu te prends juste la tête. Ça fait pas, madame. C'est moi qui Est-ce qu'elle est en lunette aujourd'hui? Toi, tu prends en lunette. Madame, ça fait pas. Esthervine, est-ce qu'il y a des téléspectateurs qui ont réagi? On va lire. Bon, j'ai pas... Ils n'ont pas réagi, Elle te prend juste la tête. Je pense que c'est ta dernière fois, madame. Esthervine n'a pas plus toléré ce genre de choses. C'est une demande, c'est une obligation. Une demande de la part de... Tu me demandes, voilà. Bon, c'est ma place. Tu risques de vivre un chagrin. C'est ma Bolongo. On parlait de chagrin. Oh là là. On parlait de chagrin. C'est ma Bolongo. Est-ce qu'on ne se rend pas peut-être un peu compte quand on commence une relation au risque? Relation vraiment. Bah, risque comme bima blanc. Ceux qui blanchent, au bimazon, sans problème, sans rien, la kimia, et ça vraiment mêlé quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des relations comme ça où quand tu commences vraiment la relation, ou même déjà les périodes d'observation, tu regardes cet homme-là, oh, et l'onginae, il a vraiment carrure, il y a blé, ça va battre un degré, mais mon cas, tête baissée, tu y vas. Bon, on doit d'abord ici signaler que la relation est en moment dans le risque. Parce que si on dit que Coco Tanaka tu t'embarques, c'est déjà un risque. Mais il y a de ces personnes au Tali, tu vois que ça promet pas. Tu vois que Naye Penza a tadé pas au salati. Mais tellement tu es déjà envahi par cette flamme-là. Bon, tu entres quand même et tu te dis, bon, ça va aller. Il y a même d'autres filles qui disent, non, bon, il y a une maman qui a dit, Yaya, bon, ça l'erreur en a été. On a changé. Il faut changer. Parents n'a Coco changé. Man, déconner, Coco changé. T'es un bon matin, tu te lèves. D'un coup, à baguette magique, il y a des choses qu'on n'échange pas, il y a des hommes invariables. Donc des radis. Au moins, déjà que ici, là, ça ne va pas. Tu as étudié toutes les pistes. Au moins, que non, ça ne va pas. Mais tu entres quand même par tes cités, c'est encore un danger vraiment permanent au Mikoti Sinakati. Jacques Mounene, on se rend compte que de plus en plus, c'est quand même quelque chose de récurrent au milieu des jeunes. Des jeunes qui sont blessés par amour, des jeunes qui connaissent des chagrins d'amour. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tiens, quand tu as Goumen, c'est tout le monde qui sait. Ouais, parce que de toute façon, tu vas attaquer sur tes statuts, de toute façon, tu vas faire tes vidéos là. Nous tous, on sait. Quand ça a commencé, on n'était pas. Mais quand ça finit, c'est nous tous qui seront au courant. Nous allons tous savoir au fait sur le statut. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est fréquent. Mais à l'époque de nos parents, il y avait des couples qui duraient. C'était quelque chose de quand même assez rare. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Goumen a commis chose courante? Ben seulement, il faut déjà savoir et signaler qu'un partenaire est un joyeux. Vraiment, déjà, j'en profite pour saluer mon ami Lévi Maloula, le Gorbatchev. Joaillerie. Voilà. Donc, justement pour dire que, à l'époque de nos parents, dans la relation. Et le sexe n'était pas facile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la facilité du sexe a rendu l'amour inefficace. Parce que, à l'époque de nos parents, on t'a dit qu'il y a une fille, elle est jolie. Elle a de belles formes, mais pour na comment on a forme, dans un prix moro au foot, la fidélité moro bon au foot. Non mais ça n'a fidélité, on a pas peu qu'on tromper. Non mais ça n'a pas jusqu'à ce que tu comme peine en mariage et ça les qui bolingo et ça a vraiment un racine solide. Mais de nos jours, de gens qui se rencontrent, Koutani, Lelo, Lobby. Ils couchent ensemble. Au moins on a peut-être est-ce que Moutana a une valeur? La femme comme l'homme, parce que la femme dans peut-être c'était par faiblesse. Ah oui, voilà, c'est ce que je dis. La femme a mis mon le roi victime. C'est que mais moi, mon bal, on a pu elle est légère. Il y a des cas, les lieux admirés, les lieux. Donc, non, moi je pense pas. Parce que au second, on a professeur, moi, bien le soir que quand j'étais élève dans Zakizoba.
bazalaka mayele pour dire qu'à l'époque de nos parents aussi bango mpe basouffra elle a parents mosusu abala cette femme ici non cette femme là c'était aussi par culture c'était aussi par culture la société mais il y a eu à l'époque aussi il y a eu des femmes qui babelisa mibali mitu te mais le quoi lelo te Lélo, c'est récurrent. C'est récurrent, oui, mais on doit dire que c'est la même chose d'échanger ma forme. Échanger ma forme, mais pas au lobaté que mais seulement en termes de pourcentage. Oh, il y a Lélo, Tony Maki. Et Mati, il y a Lélo Zapromax. Il y a Lélo Zapromax, mais Nathan moi, je ne dirais pas que c'est vraiment les sexes qui fait en sorte que nos relations ne durent pas. Parce que, tu sais, il y a des gens... Parce que j'ai mis Bolombo entre nous choisis. J'ai mis mon pandou. Elle est jalouse. Au fait, on se rend compte qu'à l'époque de nos parents, c'était un mariage non arrangé. Maman a mon petite fille, après et puis... Mais nous, ce sont quand même des relations par amour. Oui. On se met dedans parce que l'amour te prend, ça te secoue comme ça. Et puis bam, tu sais, tu es en sortie. Tu es dans une bouteille, mais tu te plais dedans. On a mis Canal Plus dedans. Donc tu es dans une bouteille, mais tu te plais dedans. Après, tu vis chagrin. Comment ça se passe qu'on passe de l'amour au chagrin, quoi? Tu sais, comme j'étais en train de le dire, je suis en train de contredire Jacques Mounene qui disait tout à l'heure que c'est peut-être le sexe qui fait en sorte que nos relations ne durent pas. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que il y a de ces femmes, comme le terme que vous avez utilisé, lamba lelo, bon, bouka lelo, lamba lelo. Mais il y a de ces femmes, lambi lelo, bouki lelo, lambi lelo, quand même, ils sont partis jusque dans le mariage. Tu vois? Moi, je pense pas que c'est pas vraiment le sexe. Parce que quand une personne t'aime, c'est jusqu'à la fin. C'est vraiment jusqu'à la fin. Dans le sexe n'a rien à voir. C'est juste que quand nous entrons dans une relation, premièrement, on perd ce qu'on appelle l'objectif pour lequel nous avons choisi d'être avec la personne. Moi, je pourrais dire, j'ai connu quelqu'un, il avait... Moi, je dirais que c'était le degré du niveau que je ne peux même pas mesurer, niveau de... On appelle ça comment? Manque de projet, manque d'initiative. Donc lui, avec la pauvreté, avec la pauvreté, c'était vraiment son frère, quoi. Donc là où il est, c'est pauvre, il est de l'autre côté, tu vois. Alors moi, quand je suis arrivée dans sa vie, moi, je suis une femme qui me bat d'abord, tu vois. Je me bats, j'ai mes visions à moi, je veux exceller dans ce que je fais. Et du coup, la personne avec qui je suis, c'est vrai qu'il y a de l'amour, mais je veux aussi qu'il devienne comme moi. Je veux changer son standing de vie, au fait. Sa perception. Et c'était inutile parce que je ne peux pas le changer. Tu vois, j'ai arrêté cette relation parce que je compris qu'il ne peut pas changer. Il ne voit pas des choses de la même façon que moi. Et j'ai arrêté. Je ne sais pas si c'était Goumin de son côté, mais en tout cas, de mon côté, il y avait aussi Goumin. J'ai pleuré, je me suis cassé la figure, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, mais après... Est-ce que tu es d'accord avec Jemima Pandou quand elle dit qu'aujourd'hui, au fait, si c'est récurrent, c'est parce que les jeunes filles aussi ont des visions. Elles ne restent pas là juste pour dire, bon, de toutes les manières, j'ai déjà dit oui, on fonce, on y va quand même. Ou bien comme certaines femmes de l'époque qui avaient l'habitude de dire, les jeunes femmes d'aujourd'hui, la 21e siècle quand même. C'est pas seulement le 21e siècle. Elle a dit quelque chose de bien, mais je ne partage pas vraiment son avis d'un côté. Où elle contredit Jacques en disant que le sexe n'est pas la cause. Si, le sexe a une part dans cette affaire-là. Oui, pas totalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui rêvent. Avant, tu vas constater que c'était seulement non. Je vais me marier. Écoute, tu es dans la classe. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui étudient, elles se battent, elles ont vraiment une vision. Et grâce à écoute, mais oui, le sexe a une part, mais aussi le manque de vision de la part de nos jeunes gens. On peut constater que les lois est comme on est là pour accompagner quelque chose. Tu vois, même Dieu, avant, il accompagne l'effort. Si toi là, tu n'as pas effort. Mais vos propos semblent un peu contradictoires dans le sens où vous êtes en train de dire que à Boinga, pour dans un autre côté, après, vous avez dit que on dépose la vision. Et puis après, le binga, on lit la vision. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que dans la vision, je t'aime, oui.
Mais quand il n'y a pas de... Je t'aime, oui, tu n'as pas de vision, je peux accompagner. Parce que des fois, ils ont la reçu et l'eau, ils ont informé. Au PC, forme, non. Il ne faut pas seulement dire, qu'il y a une vision, quand tu es venu, qu'est-ce que tu as pu faire? N'est-ce pas? Et tu arrives, tu trouves qu'avec cette personne, elle est invariable. Donc, les lots, ça ne va pas coller. Du coup, tu constates que cet amour-là ne peut pas évoluer sans vision. L'amour, non, il y a vision, on doit travailler pour avoir quelque chose qui va accompagner notre amour. Du coup, j'ai mes cartes. Donc, non seulement ça, mais il y a aussi le sexe. Pour y aller à la vision, mais à juste sexe, à la vision, il faut matérialiser cette vision. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'on ne va pas dire que l'amour, je t'aime. Esther, même pour se payer un coca, on doit avoir quelque chose. Et c'est quelque chose-là, il faut où tu as le roman quelconque, du matériel. Pour pas comment le balai. Non, les filles sont matérialistes. Non. Les filles, c'est. Non, mais quand on aime, on doit prendre soin. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème aussi avec certains hommes, c'est qu'ils sont vendeurs d'illusions? Hein? À rêver ça, moi, là-bas, tout. Pendant les périodes où on a la fréquentation, on apprenait à se connaître. Veut dire qu'à Mema, peut-être on a un standing, et puis elle a boulé que, mais non, ici, là, c'est prince charmant. Et puis quand on entre dans la relation, on fait face à certains traits de caractère qu'on n'avait pas pu voir avant. On se rend compte que c'était un impressionniste, ça veut dire que de haut degré. Et puis finalement, on est déçu. Mais on est déjà dans la relation, on essaye de forcer, ça ne marche pas. Et puis la séparation et la tristesse qui vient avec est inévitable. Je m'appelle, tu connais Francis Vemba, le maître de tous les maîtres. Lui c'est... Pro Max. À l'équipe, bon. À l'équipe, tout le monde. Donc voilà vraiment allégeance, quoi. Il y a de ceux-là, au besoin, il y a une illusion pour nous, ils ont le rôle à métier. Parce que et aujourd'hui, il faut savoir aussi que lorsque nous nous mettons dans une relation, objectif est Zalara. Ce qui est objectif est tu atteindre l'objectif, même Gouman ou Zoya, Rosala quand même Gouman réfléchir. Oui. Mais lorsque tu t'es investi aveuglément, vraiment, j'ai pensé, vraiment, parce que tu n'étais pas rationnel même dans ta relation. Parce que même dans la relation, il faut servir ça là. Je l'aime, mais une chose, l'amour seul ne suffit pas pour asseoir une relation. Comme le dit mon ami le juriste complet, Maître Merveilleux. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, parlons un peu en termes de conséquences. Quelqu'un qui subit ou qui vit ce chagrin d'amour, qui est dans plein de gourmets, hein? Quelles sont les conséquences, on va dire, de ce chagrin-là sur la vie, sur le quotidien ou sur les autres relations aussi avec les autres? Tu sais, Hélène Ségara a chanté, elle a dit, donc quand on se sépare avec son partenaire, c'est pas si même si c'est toi qui les quittes, tu seras chagré. Oui. Donc le chagrin est partagé. Comme on dit, la responsabilité est partagée. Seulement donc, que celui qui quitte l'autre anticipe déjà le chagrin. Il s'est déjà préparé en conséquence. Tu sais, quand on investit dans une relation, et puis on voit que la relation n'aboutit pas, on se sépare. Donc, Binoyo surtout, vous allez faire des choses pour chercher à combler cette tristesse. Donc, vous allez commencer à faire n'importe quoi, raconter n'importe quoi sur la personne, parce que ce n'est pas la haine qui parle. Il a toujours été le plus beau. Là, je pense que c'est de l'immaturité. Ça devient le plus moche. Vous souffrez tellement la souffrance. Tu commences à faire n'importe quoi pour chercher à combler le vide. Tu vas commencer à raconter n'importe quoi. Donc, il y a des gens même qui ne supportent pas la séparation, ils se délaissent, la personne se délaisse, dit bon, je ne veux plus. Il y a des gens qui tombent dans la dépression. Oui, les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, elles veulent même devenir belles. Il y a même des gens qui disent Gastrique, on appelle là Johnny, à Salan, elle est au moins boy. On ne joue pas avec des fois estomac. Ouais. Et puis elle a le courage de dire ça. Il y a quelqu'un qui
qui nous racontait, qui disait, au fait, elle a connu un chagrin d'amour, et puis il s'est fait qu'elle a connu ça en même temps que sa meilleure copine, et puis quand elle se parlait et tout ça, ce qu'on va quand même, non, on va chrétien, on va maudire. Bon, et puis tais-toi chrétien, comment dire ça m'a fait jusqu'où un chagrin d'amour pour bon, non mais va maudire et veut dire que un chagrin d'amour ils ont une répercussion belée, hein. Il y a des gens qui sont hyper sensibles comme c'est suicidé aussi, tu vois, à mi-bomi, voilà, il y a de ces personnes Kobela, maladie éthique, parce qu'à côté d'un chagrin tel, tu vois. Mais aussi des gens, c'est arrivé, et on continue finalement là. Il se console à manger comme moi. C'est la nourriture. J'ai mis mon pain de et ça m'a ramouté au loba. Oh non, il y a des filles qui se disent non, c'est forte. Yo Kazela, au chagrin d'amour vient. Mon estomac d'abord, j'ai mon pain de attends, maman, attends. On n'a pas attendez baba, j'ai moi là. J'ai un cœur de pierre. Il y a des gens qui réagissent par exemple en mangeant, tu vois, c'est sa façon à elle de réagir. C'est ta façon par exemple que tu as chagrin d'amour, tu manges. Mais il y a qui est par exemple l'homme sous. Vouloir ou pas, ça touche quand même quelque chose. Dire qu'elle est inaperçue, là, c'est jamais. Pour toi, Batou, Esther. Dans mon nom, oh, Tilelo, depuis la nuit du temps. Tilelo, oh, Esther, Obi, maman Marie-Paul, que j'ai salué en passant, Obi. Parce que l'équipe aux ma papa, la maman. Le fait de manger, ça veut dire que c'est pas inaperçu. Il y a des gens qui deviennent obèses après ça. Néfaste comme ce tout. Voilà, il y a des gens même qui deviennent obèses après ça. On commis obèse, mais il faut ici souligner qu'il y a quand même des conséquences. Mais c'est ça le conséquence. Ne pas dire que éthiquement inaperçu. Qu'est-ce que l'on risque? À quoi on s'expose lorsque l'on fréquente quelqu'un qui a connu un chagrin d'amour? On se rend compte qu'il y a de ces personnes qui connaissent des chagrins d'amour avant que toi, bika, pouf! À Kokane solitude, il y a dans une autre relation. À quoi on s'expose très rapidement? À quoi cette personne qui accepte cette nouvelle relation avec quelqu'un de comme ça s'expose? Mais déjà, il faut savoir qu'en quittant une relation pour une autre, il faut savoir les différentes causes de quitter cette relation pour une autre. Parce que si vous digérez mal le fait de quitter la relation précédente pour la prochaine, vous devenez toxique. Et puis il faut se rassurer si c'était de raisons qui n'ont jamais été traitées, guéries, même problème, peut-être aux à la surprise, supporter la makasi. Oyo atalika un mois 2 mois azande boye nakini nangada toxique. C'est pour ça même quand on quitte une relation, si vraiment on aimait la personne, si vraiment on aime la personne, il faudrait les lui dire voilà même ceux qui ont pour une relation, tu es obligé de changer telle et telle chose. Je te l'ai dit parce que je t'aime. Malgré tout ça, tes potes et comme il périmé. En mémoire de la relation. En mémoire de bons souvenirs qu'on a eu à avoir, de moments de qualité. Tellement que tu es aussi une personne qui compte beaucoup à mes yeux dans l'ingénieur. Il faut les faire. Il y a de ceux-là qui se sont séparés par amour. Je te dis. Oui, je t'aime, nous ne sommes pas bien. On n'est pas compatibles. Oui, on n'est pas compatibles. On laisse tomber. Mais il y a d'autres personnes qui disent que non, si je n'arrive pas à t'avoir, personne ne te... Donc, à Ossani, c'est l'égoïsme. Si tu te mets en relation, il va tout faire pour détruire. Mais il est malade psychologiquement. Mais oui. Comment tu peux faire ça? Donc, on a fait des découvertes de Mariano. Il avait tellement aimé sa femme. Oui. Donc, il t'a tellement aimé que perdre, on quitté, que c'est la fête du monde. Merci beaucoup. Ce chagrin-là n'est quand même pas permanent. Ce n'est pas un chagrin qu'on porte toute la vie. Ça arrive à un moment donné. Comment faire pour gérer ces périodes où d'abord on va dire quoi, obsédé, que tu te délaisses pas. Comment on fait pour... Oui, je vis cette saison, j'apprends à prendre le temps, je prends le temps qu'il faut, mais quand même que je sais pas quoi, que j'atteigne pas certaines extrémités non-retour. Déjà, ce que moi je pourrais dire, c'est que d'abord tu dois te rassurer que tu es vraiment guéri. Ce sont de blessures, c'est vrai que ça ne disparaîtra jamais totalement,
Mais quand même, tu dois savoir que tu dois te rassurer, tu es guéri et que tu peux entamer autre chose. Mais après, pour surmonter tout ça, tu dois t'entourer de gens que tu aimes, de faire des choses que tu aimes. Quand tu le fais, ça te rend heureux, tu te sens bien. Si tu veux, c'est nager, aller dans des fêtes, si c'est la musique, danse. En fait, entoure-toi de ces personnes qui t'influencent positivement. N'essaie pas d'aller vers des choses qui vont encore... Parce qu'il y a parfois, quand on sort d'une relation, les gens ont tendance à... Ils sortent d'ici, direct, il va de l'autre côté. Prends d'abord du temps pour toi, prends soin de toi. Guéris totalement, et après, tu peux aller dans une autre relation, tu verras que tu as appris. Parce que quand tu sors d'une relation, tu dois savoir que tu as appris quelque chose. Tu ne peux pas sortir comme ça, carabouiller, coller le côté. Voilà, tu apprends de tes erreurs. Tu apprends de tes erreurs et tout. Tu verras que tout va s'arranger. Merci beaucoup, Pandou. Guérir, c'est très important, mais il faut d'abord se rendre compte que oui, je suis blessée. Admettre cela, parce que dans la plupart des cas, Batubandimate, que je suis blessée, non, ça va. Oui, ça va. C'est devant les gens, ça. Oui, même devant les gens, il faudrait faire une introspection dans le sens d'admettre que... En privé, il y a des gens qui ne l'acceptent pas même. Voilà. Donc, faire une introspection, tu t'examines, tu vois vraiment, non. Je suis blessée. Et pour guérir, il faut d'abord savoir que nous avons une maladie katinanga. Et pour guérir, il faudrait tel remède, tel médicament. C'est ainsi que tu peux te relever et avancer positivement. Merci beaucoup. Jacques Mounene, un conseil peut-être aux gouméristes, experts, ceux qui viennent dans la vie des gens là, pour laisser blessure après. Ce sont des milliardaires en monnaie d'échange. On a un conseil à sa volonté parce qu'on est dans le métier. Mais je dirais seulement à ceux qui ont subi Gouma. Un changement est un processus qui commence par la remise en question et après l'acceptation de soi-même. Ensuite, la volonté de produire la meilleure version de soi-même sans concurrencer les autres. Donc il faudrait d'abord guérir, apprendre de ses erreurs et puis trouver un moyen de guérir pour entamer une autre relation. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, quand même, vous êtes celle qui est mariée ici. Hein? Parmi nous, désolée pour les autres. Hein? Désolée pourquoi? Bientôt, on va vous détrôner dans mariée ici, donc vous avez eu un parcours, on va dire, de cette relation à l'extérieur et puis cette relation dans le mariage qui dure et nous espérons et nous prions même que vous allez encore plus loin avec notre cher papa maître. Mais maintenant, si vous devrez prendre l'oreille de quelqu'un, une jeune fille, au Benjebisi ou Vanda, au plus avec conseil. Hein? Comment se préserver justement de ces genres de chagrin? Tu sais, quand on s'investit dans une relation, il y a toujours un intérêt. Et quand tu trouves que cette personne ne répond pas à tes critères ou avec les intérêts que tu cherchais, donc il ne répond pas à tout ce que tu espérais pour te trouver chez un homme, c'est mieux de vous séparer par amour et non de vous séparer pour blesser. Pour raconter n'importe quoi sur sa personne, dire qu'il est incapable ou je ne sais pas moi. Toi aussi, tantôt, tu trouves une fille qui a le flair de l'âge et tu dis, bon, cette fille, je vais juste la consommer et puis la laisser comme ça. Tu ne sais pas que tu détruis toute une vie. Alors, prenez votre vie en main, prenez votre responsabilité. Ne brisez pas les cœurs des enfants d'autrui. Banabatu, en tout cas, on dit que tout se paye ici-bas. Tu ne sais pas ce que tu vas récolter demain, mais c'est moi l'amour partout où on va. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Merci beaucoup, Jacques Mounene. Merci beaucoup, Gemma Pandou. Quand celle qui est souvent derrière la caméra se place devant la caméra, et je prends la place des Bolumbu. J'insiste, prendre ma place n'est pas prendre ta place. Jacques, c'est là. Voilà. C'est acté. Prendre ma place ne veut pas dire mais prendre comme mais tu m'interromps la parole pour donner la parole à c'est de l'injustice. C'est notre injustice. C'est notre invité. Tu sais que je suis une chrétienne fervente. Quand tu n'étais pas là, Jacques a dit, je ne vais pas te faire la guerre. J'ai fait la guerre qu'à Bolumbu.
Donc, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. En tout cas, pour combattre les Jacques, je suis toujours armée. Merci en tout cas, Lema Bolungu, de nous avoir honoré par ta présence. J'ai mis ma Pando. Zambi, comment on est je suis la vedette et je suis J'ai mis ma Pando, j'ai ma Bolungu quitter les groupes armés. On est fini pour cette émission. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Voilà, le chagrin existe. Le chagrin est quelquefois inévitable, mais quand même, il faudrait minimiser les risques. Donc, il ne faudrait pas persévérer dans une relation où vous vous rendez compte que ça n'avance pas, rien ne marche, vous êtes blessé, vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, vous risquez d'en sortir blessé, enfoncé. À un certain moment, il faut savoir reconnaître que ça ne marche pas et il n'y a aucune honte à cela, à tourner le dos et dire, bon, on a essayé X ou Y chose, ça n'a pas marché, que faire? On continue quand même d'avancer, mais aussi, il faudrait se rendre compte que lorsque nous sommes dans une relation où il faut se poser certaines questions et se demander jusqu'où je suis prête à aller, quelles sont les choses que je suis prête à accepter et que je ne suis pas prête à accepter, et en faire part à son partenaire, ça c'est très important. Mais quand on vit un chagrin, pas besoin d'aller crier sur tout le toit et de raconter. Voilà, trouver les bonnes personnes à qui vous pouvez vous confier, des personnes qui peuvent vous donner de la force et du courage. Prenez le temps de guérir parce qu'un blessé blesse. Si vous allez directement dans une autre relation, vous allez encore blesser et ça sera un cycle. Celui que vous allez blesser va blesser, ainsi de suite. Donc compliqué, finalement, et aussi à jamais. Au revoir, c'était un plaisir pour nous de passer ce moment avec vous. À demain. Bye bye.